12 août. Après plusieurs jours de marche par une chaleur étouffante, je me demande si je ne rêve pas. Devant moi s'élève une arche monumentale, haute comme une tour de 30 étages. Mais ce ne sont pas les hommes qui ont construit cette cathédrale de pierre, c'est la nature. C'est peut-être la porte du jardin d'Éden que je cherche. Au pied du mont Aloba, Ingai a repéré un petit groupe d'acacias. Le midi, quand il fait chaud, l'ombre des arbres est providentielle. C'est l'endroit idéal pour faire une pause et reposer les bêtes. Ingai raconte à son petit-fils que dans les hauteurs du mont Aloba subsisterait une petite oasis, cachée dans une profonde crevasse. On y trouverait une source et des palmiers, et l'on dit que la vie y serait douce. Mais nul ne se risquerait à tenter l'ascension. La montagne est sacrée, et ceux qui s'y sont aventurés ne sont jamais parvenus à redescendre. Les vautours sont là, planant le long des falaises vertigineuses. Voient-ils de là-haut la mystérieuse palmeraie? Légende ou réalité, il me faut absolument savoir ce qu'il en est, et pour cela je dois tenter l'ascension. Après n'avoir cessé ces derniers jours de jeter des regards d'envie sur le mont Aloba, je décide de passer à l'action. Je tente de monter, mais j'ai à peine dépassé la mi-hauteur que je me trouve face à une muraille verticale, infranchissable. Je dois battre en retraite. Mais je ne renonce pas. Je prendrai le temps qu'il faudra. Après plusieurs jours passés à chercher une voie au milieu de la paroi de 400 mètres de haut, je m'apprête à renoncer définitivement à la découverte de l'oasis inaccessible. Soudain, je repère une longue gouttière qui se dirige vers le sommet. J'installe aussitôt mon campement au pied de la falaise. Le lendemain, plus rien ne m'arrête, et je prends enfin pied sur le plateau qui couronne le mont Aloba. Religieusement, je foule ce sol, que je suis peut-être le premier à fouler. Je cherche en vain la palmeraie. Il faut se rendre à l'évidence, le mont Aloba est le royaume des rochers et des parois absolues. Il n'y a pas de place pour les sources, les vallées enchanteresses, les palmiers. Le sommet est invisible, noyé dans une nappe de brouillard. Je me sens loin du Sahara. Je suis découragé. Mais mon guide me rassure. Il dit connaître des forêts bien réelles, cachées au cœur du massif de l'Ennédi. Nous repartons. La caravane d'Ingai poursuit maintenant sa marche sur les étranges pistes que l'érosion a creusées dans les murailles de grès. Dans les couloirs de ce gigantesque labyrinthe naturel, le chamelier imprudent peut errer durant des jours, ou se perdre à jamais.
Ingaï a prévenu Abderrahim. Dans le labyrinthe, il s'agit de bien surveiller le troupeau. Un chameau est vite égaré et le retrouver, si ce n'est pas impossible, ferait perdre un temps précieux à la caravane. Soudain, Abderrahim s'aperçoit qu'il manque un jeune chameau. Il a dû rester en arrière. Ingaï est furieux. Ce n'est vraiment pas le moment de perdre un chameau. Si d'autres voyageurs trouvaient l'animal, ils auraient tôt fait de s'en emparer. Chez les bidéiates, le vol des chameaux est une pratique courante. Avant de se marier, un jeune homme doit avoir accompli l'exploit d'aller voler un chameau dans un troupeau éloigné. « 17 août. Mon guide ne m'a pas menti. J'arrive en vue d'une immense tache de végétation, la gorge de Bachikélé. Elle semble abriter une véritable forêt. Je sens que je touche au but. Ce paradis végétal que je cherche, c'est peut-être ici que je vais le trouver. En bidéiate, Bachikélé signifie « la source où il a dormi ». Il y a très longtemps, lorsque l'ancêtre d'Ingaï est arrivé ici, il s'est reposé dans la gorge, puis il s'y est installé. Depuis, les gorges sont sacrées. Quand il était enfant, Ingaï venait y vénérer l'ancêtre. On lui faisait des offrandes, on lui sacrifiait des animaux, on lui récitait des prières.
on lui demandait de protéger les chameaux des bêtes sauvages ou de retrouver un chamelon égaré. Aujourd'hui, Ngaï est devenu un bon musulman. Il ne vénère plus l'ancêtre. Mais il continue de croire en sa présence et de croire qu'à Bashikele, son troupeau sera sous la protection de l'ancêtre, qu'il aura suffisamment à boire et à manger. Ngaï a aussi voulu faire découvrir à Abderrahim la gorge de ses aïeux. À l'entrée de la gorge pousse une véritable jungle de palmiers doum. Abderrahim n'a jamais vu autant d'arbres. Le palmier doum se rencontre habituellement dans la savane, à plusieurs centaines de kilomètres vers le sud. Lorsqu'il est présent, cela signifie qu'on n'est plus au Sahara, qu'il y a de l'eau. Ngaï et Abderrahim profitent de leur étape ici pour cueillir des feuilles de palmier. Bien sèches, elles permettront de rembourrer les selles des chameaux. Les bidéyates connaissent les palmiers doum de Bashikele. Comme les paysans de la savane, les nomades de l'Enedi ont appris à se servir des grandes feuilles et du bois solide de cet arbre. Les feuilles tressées peuvent servir à faire des tentes. Le bois est utilisé dans la construction de maisons. Contrairement au palmier du désert, le palmier doum ne donne pas de dattes mais de grosses noix. Ces fruits sont particulièrement appréciés par les enfants. Ngaï et Abderrahim remontent maintenant les gorges en suivant un cours d'eau qui serpente sur plus d'1 kilomètre. Une rivière en plein désert, vestige des anciens fleuves de l'Enedi. Au bord de l'eau, je découvre des arbres que je n'ai jamais vus auparavant au Sahara. Des arbres hauts de 20 mètres, au feuillage sombre et luxuriant. Des arbres qui ne poussent normalement qu'en Afrique équatoriale, à 3000 km d'ici. Leurs troncs se collent aux parois, leurs racines se tordent et enserrent les rochers comme des tentacules. Au fond des gorges, l'eau empêche la caravane d'aller plus loin. Ici, l'eau est éternelle. Elle sort de la roche, d'une source inaccessible, sacrée pour les bidéyates. Ngaï raconte que jadis leur ancêtre était presque mort de soif lorsque, guidé par Dieu, il arriva à Bashikele.
Aujourd'hui, l'ancêtre vit toujours dans la source et veille à ce que ses enfants ne manquent jamais d'eau.